Bonjour à toutes et à tous, Jimmy à l'appareil. Aujourd'hui, Jimmy vous propose l'édition et le partage de son point de vue personnel dans le bulletin numéro 18 de la chaîne Candy Cyclisme. En suivant tout ce qui se passe autour de Paul Sexa, Jimmy a réellement le sentiment d'assister à un tournant important pour le cyclisme français. La victoire d'étape et la deuxième place au classement général du Tour of the Algarve, puis la performance très convaincante à l'Ardèche Classique selon Jimmy, il ne s'agit plus d'une simple forme passagère. À seulement 19 ans, Paul Sexa démontre une base technique et physique bien au-delà des standards d'un jeune talent ordinaire. Jimmy a particulièrement prêté attention aux analyses de Pierre Rolland, ancien coureur de haut niveau et aujourd'hui consultant pour l'équipe. Lorsqu'un ancien participant du Tour de France affirme que c'est le du jamais vu en France, Jimmy pense qu'il ne s'agit pas d'un compliment exagéré. Selon Jimmy, le point le plus marquant dans les propos de Pierre Rolland est la comparaison symbolique, il place Paul Sexa aux côtés de figures comme Martin Fourcade, Florent Manodou ou Raphaël Nadal. Il ne s'agit pas d'une comparaison entre disciplines, mais d'une comparaison en termes d'impact et de dimension. S'il évolue dans la bonne direction, Paul Sexa pourrait devenir une véritable icône sportive nationale, au-delà même du cyclisme. Cependant, Jimmy tient aussi à garder un regard équilibré. Le potentiel et l'héritage sont deux choses différentes. L'histoire du sport a déjà connu de nombreux jeunes prodiges brillants très tôt, sans réussir à maintenir le plus haut niveau sur la durée. La comparaison qui enthousiasme le plus Jimmy est celle avec Tadej Pogačar. Dans la montée de Saint-Romain-de-l'Air, Paul Sexa a réalisé des performances comparables à celles de Tadej Pogačar lorsqu'il dominait largement le peloton. C'est essentiel, car l'excellence en montagne est le véritable baromètre d'un prétendant au Grand Tour. Des performances obtenues dans des conditions froides et exigeantes renforcent encore la valeur réelle de ses capacités physiques. Selon Jimmy, si un coureur de 19 ans est déjà proche des références de Tadej Pogačar, alors son plafond de progression reste extrêmement élevé. Mais ce qui impressionne le plus Jimmy, ce n'est pas seulement la montagne, c'est sa polyvalence. Il a battu des records en descente, devançant même Matej Mohoric, vainqueur de Milan-San Remo grâce à sa technique exceptionnelle dans la descente du Poggio. Il a également terminé 4e du contre-la-montre de 20 km au Tour of the Algarve, à seulement quelques secondes de Filippo Ganna, l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de l'exercice. Jimmy tient à souligner ceci. Un bon grimpeur ne suffit pas pour gagner le Tour de France. Un excellent descendeur non plus. Mais un coureur capable de briller en montagne, d'exceller en descente et de rivaliser en contre-la-montre avec Filippo Ganna. Voilà le profil d'un véritable prétendant au Grand Tour. Jimmy se souvient aussi de cette longue période durant laquelle la France attendait un nouveau vainqueur du Tour de France. Après l'âge d'or, les espoirs sont souvent apparus, puis se sont éteints. La différence de Paul Sexa, selon Jimmy, réside dans le fait qu'il ne possède pas seulement l'esprit combatif, n'est pas seulement performant en montagne, mais dispose d'un ensemble complet d'outils modernes du cyclisme de nouvelle génération. Objectivement, Jimmy estime qu'il s'agit de l'un des talents les plus complets que la France ait produit ces dernières années. Cela dit, Jimmy souhaite rappeler un point essentiel, le sport de haut niveau exige du temps, de la stabilité et une bonne gestion de la pression médiatique. Attendre de Paul Sexa qu'il gagne immédiatement le Tour de France pourrait créer une pression inutile. Mais si vous demandez à Jimmy s'il possède les qualités pour devenir un futur vainqueur du Tour de France, la réponse est claire, oui, il y a des bases solides pour y croire. En résumé, comparé à Tadej Pogačar, Matej Mohoric ou au standard en contre-la-montre représenté par Filippo Ganna, Paul Sexa affiche déjà une base technique extrêmement complète. Par rapport aux générations précédentes en France, il apporte le sentiment d'un nouveau cycle plein d'espoir. Cependant, pour Jimmy, l'essentiel ne réside pas dans les comparaisons spectaculaires d'aujourd'hui, mais dans la capacité de Paul Sexa à maintenir sa progression sur les 3 à 5 prochaines années. S'il y parvient, nous ne parlerons pas seulement d'un jeune talent, mais peut-être de la naissance d'une future icône du sport français. Jimmy restera ici pour réaliser la vidéo numéro 19 de la chaîne Candy Cyclisme. S'il vous plaît, ne laissez pas tomber Candy Cyclisme.